Prix Puskas de la FIFA, le vainqueur sera révélé le 17 décembre 2020, c'est demain. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez capté, on se retrouve pour parler du prix Puskas. And the winner is... J'avais zappé totalement la cérémonie de la FIFA, des prises de best justement se déroule dès demain. Cette vidéo, je la prépare depuis quelques semaines déjà. Depuis en fait l'annonce des 11 candidats, depuis il y a eu les 3 finalistes qui ont été révélés. Et bah voilà, c'est le jour, je pense, c'est le moment. Dans cette vidéo, l'équipe, on va tout simplement se refaire tous ces buts qui ont été nominés. Donc il y a 11 joueurs, joueuses aussi. À côté de ça, je voulais aussi qu'on se mate quelques oubliés. Ouais, non, la FIFA a déconné, certains buts méritaient amplement d'être parmi la liste. Je vais donc aussi vous faire mon petit top 3 et pour moi le but qui mérite d'être nommé le plus beau but de l'année, le prix Puskas tout simplement. Vidéo qui me tient à cœur, voilà, vidéo qui devrait vous plaire également puisqu'on va se rincer les yeux, c'est toujours bien de voir des buts même les plus beaux de l'année tout simplement. Alors on va rapidement entrer dans le vif du sujet, je vais vite me la fermer, je vais simplement vous rappeler l'équipe de lâcher le gros pouce bleu, c'est très important pour moi, pour le référencement déjà, pour le soutien, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, merci évidemment à tous ceux qui le feront. L'équipe, pour commencer donc, ces joueurs qui ont été nominés par la FIFA, oui, mais qui ne seront pas gagnants. Ils ne font pas partie des 3 finalistes qu'on va voir par la suite. Pour commencer, Zlatko Junuzovic, un milieu de terrain du RB Salzbourg. Comment dire, vous voyez les corners dans FIFA? À chaque fois, on essaye de le faire. Vous savez, cette grosse passe en retrait pour la reprendre en reprise de volée. Là, c'est pas FIFA, c'est dans la vraie vie et ça fait mouche. Oh, ce son, mes Parisiens, il vous est familier, non? Pour Erling Haaland. Bref, on continue cette fois-ci. Jordan Flores, joueur pas forcément très connu, même pas connu, on va pas se mentir. Un milieu de terrain du club de Dundalk en D1 irlandaise. Ah, il est violent aussi celui-ci, un petit peu plus acrobatique. Moi, ce qui me fume avec cette cérémonie FIFA The Best, et c'est pas une critique d'ailleurs, c'est même très bien d'avoir fait ça, c'est qu'on voit en fait les meilleurs joueurs de la planète, Messi, Ronaldo, Lewandowski et j'en passe. Et à côté de ça, t'as le prix Puskas où tu peux voir des joueurs sortis du fin fond du championnat de Pétaouchnok. Ouais, non, c'est fou justement. Cette fois-ci, Londfo Kekana, toujours un milieu, cette fois-ci défensif, dans le championnat d'Afrique du Sud. Dans le championnat d'Afrique du Sud, effectivement. Dans l'équipe, écoutez bien, de Mamelodi Sundowns. Joueur réputé apparemment 329 matchs effectués dans ce club. Ah ouais, depuis 2011, on est vraiment sur le Loïc Perrin de Saint-Etienne. Après les 2 volées là, une vraie lourde, ça fait pas de mal. Les amis, on enchaîne toujours plus loin, cette fois-ci en D2 équatorienne vraiment. Lionel Quinonez, cette fois-ci c'est pas un milieu de terrain mais un défenseur, ça justifie aussi ce but. Vous notez sur combien cette imitation du gardien là? Non, vraiment, il était complètement perdu. Bon, jusque là, les joueurs que je vous ai mis, on est d'accord, ça vous évoque pas grand chose, c'est comme vous parlez en thaï, en chinois, en ce que vous voulez. Maintenant, les amis, attention, André-Pierre Gignac, Dédé Gignac, un Big Mac pour Gignac, mes Parisiens. Par contre, non, vraiment, au Mexique, appelons-le monsieur. Donc là, dites-vous qu'on est quand même dans un match face à un grand concurrent, hein, les Unam Pumas, ça doit vous dire un petit truc. Donc Gigi, en plus de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Tigres, il plante des buts comme ça. Respectons-le, non vraiment, je trouve ça vraiment incroyable. Avant de voir les 3 finalistes, dans l'intro, je vous ai parlé de joueurs, mais aussi de joueuses. Justement, Caroline Weir, internationale écossaise, avec Manchester City dans un derby en plus des 2 Manchester. Magnifique, rien à dire, le principe de la lourde, la deuxième d'ailleurs de cette vidéo. À présent, Shirley Cruz, internationale costaricienne cette fois-ci qui évolue en D1 américaine. Beau but en vrai, mais qui vaut pas les 2 premières volées concrètement. Et donc juste avant de passer au pur concret, même si jusque là on va pas se mentir, on s'est bien rincé les yeux, c'est du très beau. La dernière footballeuse, Sophie Ingles, internationale galloise cette fois-ci qui évolue du côté de Chelsea, un but d'ailleurs dans le derby londonien contre Arsenal. La volée est folle, même si je doute un petit peu du niveau de la gardienne adverse. Bon, les amis, on y est, place au dur. Désormais, le vrai, le concret, les 3 finalistes pour le prix Puskas Award qui sera désigné donc demain. 3 joueurs, donc cette fois-ci de classe, ouais, on peut le dire, internationale, hormis pour un qui
vous êtes peut-être inconnu, vous êtes peut-être étranger. Un international uruguayen, en revanche, qui a joué d'ailleurs la Coupe du Monde 2018, un défenseur, Georgian de Arrascaeta, voilà, ça vous dit quoi? Avec lui donc un autre joueur uruguayen un petit peu plus connu, un buteur, un attaquant, un numéro 9, Luis Suarez, les amis. Et le dernier, Henningsen, l'attaquant de Tottenham. Je vais donc commencer mon petit classement, un joueur uruguayen, petit suspense, j'aime bien. Cette talonnade face à Mallorca, putain, qu'elle est incroyable, on va pas se mentir. Mais il y a mieux, selon moi en tout cas. C'était donc, vous avez capté, le deuxième joueur uruguayen qui évolue les amis au club de Flamengo au Brésil, ancien club d'un certain Ronaldinho. Le premier donc, vous l'avez. Henningsen et sa longue traversée de terrain face à Burnley. Pour moi, voilà, ce sera ce but qui sera désigné prix Puskás. Pour finir, les grands oubliés de la FIFA, les buts qui auraient mérité une nomination pour ce prix Puskás. Alors bon, il y a une petite particularité, c'est que certains buts ont été inscrits après l'annonce des nominés, après l'annonce donc des 11 candidats. Peut-être que c'est rendez-vous l'année prochaine, je sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, c'est des buts de 2020, donc pour moi, ça reste des buts oubliés. D'abord, Emre Can, petit clin d'œil à tous mes Turcs. Non, clairement, on a parlé de lourde dans cette vidéo, là, il y a la lourdeur, mais aussi la finesse, la précision, la qualité. Toujours en Bundesliga, quel championnat. Putain, un joueur du Borussia Mönchengladbach cette fois-ci, tiens, une équipe qui a obtenu sa qualif pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions. Comment dire, pour moi, l'équipe, si vous voulez mon avis, ça aurait dû être le joueur, le but désigné prix Puskás. Qui met des buts comme ça? Personne, non, concrètement, ce coup du Scorpion venu de nulle part. Bon, au final, le match a été perdu, c'était en plus contre le Bayer Leverkusen, c'est pour ça aussi que je dis que ce but, il y a déjà le contexte, mais aussi, ouais, la beauté, non, vraiment, incroyable. Ensuite, et justement, ce que je vous disais avec la nomination des joueurs et le but inscrit après la nomination, il en fait partie, Harry Winks avec Tottenham. Encore une fois, le contexte, on était en Ligue Europa cette fois-ci. Et pour finir l'équipe, on a eu Gigi, Gignac, un français, deuxième français cette fois-ci, Grisier. Cette reprise de volée magnifique face à Osasuna, on est d'accord, elle doit être dans les nominés, concrètement. Bref, alors voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur tous ces buts prix Puskás, oubliés, finalistes. Dites-moi dans les commentaires quel but, justement, vous auriez désigné prix Puskás là pour demain, lors de la cérémonie. Je compte sur vous, évidemment, si vous avez kiffé cette vidéo, pour lâcher le gros pouce bleu, très important pour moi. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.